Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui croyait vous connaître? L'histoire d'aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de voir les personnes silencieuses. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer cette histoire bouleversante, prenez une seconde pour vous abonner, activer la cloche des notifications et laisser un petit « j'aime ». Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires inspirantes qui touchent le cœur. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, installez-vous confortablement. Parce que parfois, ceux qui parlent le moins sont ceux qui possèdent la plus grande force. C'est l'histoire de Clara. Elle avait appris très tôt que la vie ne faisait pas de cadeaux. Elle n'avait que 5 ans lorsque sa mère mourut d'une crise cardiaque. Ce fut le premier grand vide de son existence. Un vide qui ne la quitterait jamais vraiment. Sa mère s'appelait Agatha. Les médecins lui avaient déconseillé d'avoir des enfants. Son cœur était fragile. La grossesse représentait un danger immense. Mais Agatha avait toujours rêvé de devenir mère. Elle avait accepté le risque. Elle avait choisi l'amour plutôt que la peur. Et c'est ainsi que Clara était venue au monde. Pendant quelques années, la petite fille connut le bonheur. Un bonheur simple. Les bras de sa mère. Ses chansons du soir. Son parfum de lavande. Ses histoires racontées avant de dormir. Puis un matin, tout s'effondra. Agatha s'écroula dans la cuisine. Quelques heures plus tard, elle n'était plus là. Clara ne comprenait pas. Comment une personne pouvait-elle disparaître ainsi? Comment quelqu'un qui vous embrassait le matin pouvait-il ne jamais revenir le soir? Son père, Antoine, fut lui aussi détruit par le chagrin. Mais au lieu de se rapprocher de sa fille, il s'éloigna peu à peu. La douleur le transforma. Il devint froid. Clara passait des heures seule dans sa chambre. Elle attendait qu'il vienne lui parler. Qu'il lui demande comment elle allait. Mais les jours passaient. Puis les semaines. À 12 ans, elle avait déjà compris une chose, elle ne pouvait compter que sur elle-même. À l'école, elle était discrète. Toujours assise au fond de la classe. Jamais au centre de l'attention. Elle obtenait pourtant d'excellentes notes. Mais personne ne semblait le remarquer. Elle avait appris à cacher ses émotions. C'était plus facile ainsi. Moins douloureux. Les années continuèrent de passer. Puis un jour, son père annonça une nouvelle. Il allait se remarier. La femme s'appelait Mireille. Au début, Clara essaya sincèrement de lui laisser une chance. Elle espérait retrouver un peu de chaleur familiale. Peut-être même une présence maternelle. Mais cette illusion ne dura pas longtemps. Très vite, Mireille révéla son vrai visage. Devant Antoine, elle était charmante. Attentionnée. Souriante. Mais dès qu'il se retrouvait seul, tout changeait. Les critiques commençaient. Les humiliations aussi. Tu es trop silencieuse. Tu es bizarre. Tu n'es pas normale. Pourquoi n'es-tu pas comme elle? Chaque phrase devenait une petite blessure. Invisible. Mais profonde. Et lorsque Mireille donna naissance à une petite fille nommée Sophie, la situation empira encore. Toute l'attention de la maison se concentra sur le nouveau bébé. Clara devint pratiquement invisible. Les repas. Les anniversaires. Les vacances. Tout tournait autour de Sophie. Et Clara apprit à disparaître. À ne pas déranger. À ne rien demander. Pourtant, au fond d'elle, une force grandissait. Une force silencieuse. Une force que personne ne voyait. Personne sauf sa grand-mère maternelle. Madeleine. Une femme douce mais incroyablement lucide. Chaque fois que Clara lui rendait visite, elle retrouvait un peu d'espoir. Madeleine l'écoutait. L'encourageait. La valorisait. Elle lui répétait souvent, les gens confondent parfois le silence avec la faiblesse. Ne fais jamais cette erreur toi-même. Ces mots restèrent gravés dans son cœur. Sans qu'elle le sache encore, ils allaient changer toute sa vie. À 18 ans, Clara quitta la maison familiale. Elle obtint une bourse universitaire.
Et pour la première fois, elle découvrit ce qu'était la liberté. La route serait longue. Difficile. Mais elle était enfin maîtresse de son destin. Et quelque part, très loin derrière elle, ceux qui l'avaient toujours sous-estimée étaient convaincus d'une chose, Clara ne réussirait jamais. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils se trompaient. Ils n'avaient aucune idée que cette épouse timide leur donnerait une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Et toi, qu'en penses-tu? Je vous lis tous. Lorsque Clara arriva à l'université, elle eut l'impression d'entrer dans un monde complètement différent. Personne ne connaissait son passé. Personne ne savait qu'elle avait grandi dans une maison où elle se sentait invisible. Personne ne savait combien de nuits elle avait passé à pleurer en silence. Pour la première fois de sa vie, elle pouvait être simplement Clara. Les débuts furent difficiles. Elle travaillait le soir dans une petite librairie pour payer ses dépenses. Le matin, elle assistait aux cours. La nuit, elle étudiait jusqu'à l'épuisement. Parfois, elle dormait à peine 4 heures. Mais elle ne se plaignait jamais. Parce qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'elle construisait quelque chose. Quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Pendant ce temps, à la maison familiale, personne ne semblait réellement s'intéresser à sa vie. Mireille appelait rarement. Et lorsqu'elle le faisait, c'était surtout pour parler de Sophie. Sophie a gagné un concours. Sophie est la meilleure de sa classe. Sophie a tellement de talent. Jamais un mot sur Clara. Jamais une question sur ses études. Jamais un encouragement. Certaines personnes ne vous verront jamais à votre juste valeur. Et attendre leur reconnaissance peut vous faire perdre des années de bonheur. Un soir d'automne, alors qu'elle rangeait des livres dans la librairie, un homme entra. Il semblait pressé. Élégant. Mais sans arrogance. Il cherchait un ouvrage rare. Clara l'aida immédiatement. Après plusieurs minutes de recherche, elle trouva le livre. L'homme sourit. Vous êtes impressionnante. La plupart des libraires m'auraient répondu que ce livre était introuvable. Clara rougit légèrement. Elle n'était pas habituée aux compliments. J'aime simplement les livres. L'homme se présenta. Il s'appelait Alexandre Delcourt. Ils échangèrent quelques mots. Puis il partit. Clara pensa que cette rencontre n'était qu'un simple hasard. Mais quelques jours plus tard, il revint. Puis encore une semaine après. À chaque visite, il parlait un peu plus longtemps. De littérature. De voyage. D'espoir. Pour la première fois depuis très longtemps, Clara avait l'impression que quelqu'un l'écoutait réellement. Qu'il s'intéressait à ce qu'elle pensait. À ce qu'elle ressentait. Et cela la bouleversait. Car lorsqu'on a grandi dans l'indifférence, la moindre attention sincère ressemble à un miracle. Les mois passèrent. Leur amitié se transforma peu à peu en quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus beau. Alexandre était patient. Respectueux. Jamais il ne chercha à la changer. Jamais il ne lui reprocha sa timidité. Au contraire. Il admirait sa douceur. Son intelligence. Un soir, alors qu'il marchait dans un parc couvert de feuilles dorées, Alexandre s'arrêta. Il prit doucement sa main. Puis il dit, « Clara. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. » Le cœur de Clara manqua un battement. Personne ne lui avait jamais dit cela. Personne. Pendant quelques secondes, elle fut incapable de parler. Les larmes montèrent à ses yeux. Puis elle sourit. Le genre de sourire qui naît après des années de douleur. Et ce soir-là, elle comprit qu'elle était enfin en train de guérir. Les années suivantes furent parmi les plus belles de sa vie. Clara termina brillamment ses études. Elle décrocha un poste dans une importante société de conseil. Grâce à son travail acharné, elle fut rapidement remarquée. Son intelligence impressionnait tout le monde. Sa discrétion cachait une capacité d'analyse exceptionnelle. Pendant ce temps, Alexandre développait son entreprise. Les affaires prospéraient. Le couple avançait ensemble. Main dans la main. Sans chercher à impressionner qui que ce soit.
Mais dans l'ombre, certaines personnes continuaient de les juger. Et notamment la famille d'Alexandre. Ses parents appartenaient à un milieu très aisé. Ils avaient toujours imaginé une autre épouse pour leur fils. Une femme élégante. Mondaine. Issue d'une famille influente. Certainement pas une jeune femme timide travaillant dans une librairie. La première rencontre fut glaciale. La mère d'Alexandre observa Clara de la tête aux pieds. Puis demanda « Et vos parents font quoi exactement ?» Clara sentit immédiatement le sous-entendu. Mais elle répondit calmement. La femme échangea un regard avec son mari. Un regard qui disait tout. Il la considérait déjà comme inférieure. Après le dîner, alors que Clara s'était éloignée quelques minutes, la mère d'Alexandre murmura « Cette fille n'a rien à faire dans notre famille. » Alexandre entendit chaque mot. Et pour la première fois de sa vie, il se mit en colère contre ses parents. Vous vous trompez complètement sur elle. Mais ils refusèrent d'écouter. Comme beaucoup de gens, ils confondaient l'humilité avec la faiblesse. Et ils allaient bientôt payer très cher cette erreur. Quelques mois plus tard, Alexandre demanda Clara en mariage. Elle accepta avec émotion. Le mariage fut simple. Élégant. Rempli d'amour. Mais certaines personnes présentes souriaient uniquement par politesse. Au fond d'elles-mêmes, elles étaient persuadées que cette union ne durerait pas. Parmi elles se trouvait Mireille. Sa belle-mère. Lorsqu'elle apprit qu'Alexandre possédait déjà une entreprise prospère, son attitude changea soudainement. Elle commença à appeler beaucoup plus souvent. À se montrer affectueuse. À prétendre s'intéresser à Clara. Mais Clara comprit immédiatement ce qui se passait. Pour la première fois de sa vie, elle ne se laissa plus manipuler. Car elle n'était plus la jeune fille fragile d'autrefois. Elle avait appris à reconnaître les faux sourires. Les faux compliments. Les faux sentiments. Et quelque chose lui disait que ce n'était que le début. À ce stade de l'histoire, dites-moi dans les commentaires, selon vous, les parents d'Alexandre vont-ils finir par accepter Clara? Ou préparent-ils quelque chose contre elle? Je suis curieux de connaître votre avis. Pendant ce temps, un événement inattendu allait tout bouleverser. Madeleine, la grand-mère de Clara, commençait à vieillir. Sa santé déclinait. Mais son esprit restait étonnamment vif. Un après-midi, elle demanda à voir sa petite fille seule. Lorsqu'elles se retrouvèrent, Madeleine prit ses mains. Son regard était rempli d'émotion. « Clara, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quelque chose que personne d'autre ne sait. Quelque chose que j'ai gardé secret pendant des années. » Clara sentit son cœur accélérer. Elle n'imaginait pas encore que cette révélation allait changer le destin de toute la famille. Et surtout, qu'elle allait préparer la plus grande leçon de leur vie. Ils n'avaient aucune idée que cette épouse timide leur donnerait une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le silence régnait dans la chambre. Madeleine tenait toujours les mains de Clara. Son regard était fatigué. Mais ses yeux brillaient d'une étrange détermination. Comme si elle attendait ce moment depuis des années. Clara sentit son cœur battre plus vite. « Grand-mère, que se passe-t-il » Madeleine esquissa un sourire. Puis elle ouvrit lentement un tiroir de sa table de nuit. Elle en sortit une vieille enveloppe jaunie par le temps. L'enveloppe semblait ancienne. Très ancienne. Ce document appartient à ta famille depuis longtemps. Clara fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Madeleine inspira profondément. Parce qu'on t'a caché la vérité toute ta vie. Ces mots glacèrent Clara. Madeleine continua. Ton grand-père maternel n'était pas l'homme pauvre que tout le monde imaginait. Au contraire. Avant sa mort, il possédait plusieurs terrains, des immeubles et une entreprise familiale. Clara resta figée. Elle n'avait jamais entendu parler de cela. Mais, pourquoi personne ne me l'a dit? Les yeux de Madeleine s'assombrirent. Parce que lorsque ta mère est tombée malade, certaines personnes ont essayé de profiter de la situation. Certaines personnes voulaient mettre la main sur cet héritage.
Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Madeleine poursuivit. Ta mère avait découvert certaines choses avant sa mort. Elle avait peur que l'argent attire les mauvaises personnes autour de toi. Alors elle m'a demandé de protéger ce patrimoine jusqu'à ce que tu sois suffisamment forte pour le gérer. Des larmes apparurent dans les yeux de Clara. Même après sa mort, sa mère continuait de penser à elle. De la protéger. De l'aimer. Madeleine lui remit l'enveloppe. Tout est là. Les actes. Les documents. Les instructions de ta mère. Et surtout, la preuve que cet héritage t'appartient légalement. Clara tremblait. Elle ouvrit doucement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents officiels. Et les chiffres qu'elle découvrit la laissèrent sans voix. La valeur totale dépassait plusieurs millions d'euros. Elle relut plusieurs fois. Comme si son cerveau refusait de comprendre. Elle. La petite fille ignorée. La jeune femme constamment sous-estimée. Était l'héritière d'un patrimoine considérable. Mais ce n'était pas ce qui la bouleversait le plus. Ce qui l'émouvait profondément. C'était de sentir l'amour de sa mère à travers ces pages. Quelques semaines plus tard, Madeleine s'éteignit paisiblement. La douleur fut immense. Clara perdit la seule personne qui avait toujours cru en elle. Mais elle savait aussi qu'une mission lui avait été confiée. Honorer sa mémoire. Et utiliser cet héritage avec sagesse. Pourtant, la nouvelle ne tarda pas à se répandre. Et très vite, les masques commencèrent à tomber. La première personne à changer fut Mireille. Sa belle-mère. Celle qu'il avait ignorée pendant des années. Du jour au lendemain, elle devint incroyablement gentille. Trop gentille. Ma chère Clara. Tu sais que je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Clara eut du mal à cacher sa surprise. Sa propre fille? Après toutes les humiliations? Puis vinrent les appels. Les invitations. Chaque semaine. Et bientôt. Le père de Clara réapparut lui aussi. L'homme qui avait passé des années à l'oublier. Il semblait soudain rempli de remords. J'aimerais qu'on se rapproche. J'ai fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Une partie de Clara avait envie de le croire. Mais une autre partie voyait clairement ce qui se passait. L'argent révélait parfois la véritable nature des gens. Quelques mois plus tard, la situation prit une tournure encore plus inquiétante. Un soir, Clara découvrit par hasard une conversation entre Mireille et Sophie. Elle pensait être seule. Il faut qu'elle nous aide. Avec tout cet argent, elle nous doit bien ça. Évidemment, répondit Sophie. Après tout ce qu'on a fait pour elle. Clara sentit son sang se glacer. Tout ce qu'elles avaient fait pour elle? Pendant des années, elle l'avait traitée comme une étrangère. Et maintenant elle parlait comme si elles étaient les victimes. Ce soir-là, Clara comprit quelque chose d'essentiel. Certaines personnes ne regrettent pas leurs actions. Elles regrettent seulement les conséquences. Pendant ce temps, la famille d'Alexandre observait également la situation. Et leur comportement changea lui aussi. Comme par magie. Les critiques disparurent. Les jugements également. Sa belle-mère commença soudain à l'inviter partout. À vanter ses qualités. À parler d'elle avec admiration. Mais Clara n'était plus naïve. Elle voyait parfaitement la différence entre l'affection sincère et l'intérêt. Elle ne laisserait personne la manipuler. Un an plus tard, Alexandre et Clara organisèrent un grand dîner familial. Tout le monde fut invité. Le père de Clara. Mireille. Sophie. Les parents d'Alexandre. Tous étaient présents. Tous pensaient connaître la raison de cette réunion. Certains imaginaient déjà des cadeaux. D'autres espéraient des investissements. D'autres encore rêvaient de recevoir une partie de la fortune. L'atmosphère était presque euphorique. Mais Clara restait étonnamment calme. Très calme. Comme si elle préparait quelque chose. Lorsque le dessert fut servi, elle se leva. Puis elle prit la parole.
Le silence tomba immédiatement. Merci à tous d'être venus. J'ai quelque chose d'important à annoncer. Les regards s'illuminèrent. Certains souriaient déjà. Puis Clara poursuivit. Durant toute mon enfance, j'ai appris une leçon précieuse. Personne ne comprenait où elle voulait en venir. J'ai appris ce que signifie être ignoré. Être rejeté. La pièce devint silencieuse. J'ai également appris ce que signifie être aimé sincèrement. Être soutenu. Être respecté. Il pressentait quelque chose. Mais il ne savait pas encore quoi. Puis Clara sourit doucement. Et prononça les mots qui allaient tout changer. J'ai décidé d'utiliser l'intégralité de mon héritage pour créer une fondation au nom de ma mère et de ma grand-mère. Un silence total envahit la salle. Cette fondation financera les études d'enfants défavorisés, aidera les veuves isolées et soutiendra les familles en difficulté. L'argent n'irait à personne. Pas un centime. Pas un héritage. Pas un cadeau. Pas une faveur. Rien. Et Clara ajouta, parce que les personnes qui m'ont véritablement aidé dans la vie n'attendaient rien en retour. Elles m'ont aimé gratuitement. Et je veux faire la même chose pour les autres. Personne ne trouva les mots. Pour la première fois de leur vie. Ils étaient obligés de regarder Clara telle qu'elle était réellement. Une femme forte. Bien plus grande que tous ceux qui l'avaient méprisée. Quelques semaines plus tard, la fondation ouvrit officiellement ses portes. Des centaines de familles furent aidées. Puis des milliers. Le projet prit une ampleur extraordinaire. Le nom d'Agatha fut honoré. Celui de Madeleine également. Et Clara comprit enfin quelque chose. La plus belle vengeance n'est pas de faire souffrir ceux qui vous ont blessé. La plus belle vengeance est de réussir sans leur ressembler. Avant de terminer cette histoire, dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous à la place de Clara? Auriez-vous pardonné à votre famille? Votre avis m'intéresse vraiment. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un j'aime pour soutenir notre travail. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Au revoir. Merci, à très bientôt.